Et on va parler de sport, de prévention, pas nécessairement pour les blessures, mais bien pour les comportements inacceptables qu'on voit parfois dans les sports. Des insultes, des gestes humiliants, des propos racistes. Malheureusement, ça existe, évidemment. Et on en parle à l'instant avec Charlene Day, c'est la directrice générale de l'Institut Pacifique. Madame Day, bonjour. Bonjour. Donc là, vous lancez une offensive, en fait, un programme pour sensibiliser les gens par rapport à ce genre de comportement intimidant, là. Exactement. Alors, pour jouer dans la métaphore du sport, c'est un programme d'entraînement aux conduites sportives pacifiques qu'on lance aujourd'hui. Et nous, on vise d'abord les sports d'équipe et le sport récréatif. Et ce qu'on cherche à faire, c'est un programme qui comprend 3 volets. Alors, vous avez d'abord un volet de formation, où est-ce qu'on va sensibiliser les gens à l'esprit sportif, montrer aux jeunes, aux athlètes, ça peut être les entraîneurs, ça peut être les dirigeants, les arbitres, à comment gérer leurs émotions, gérer la colère, favoriser ce qu'on appelle l'esprit sportif. Puis un deuxième volet qu'on appelle la consultation. Vous savez, nous, on a beaucoup d'expertise en milieu scolaire. Ça fait quand même 42 ans qu'on existe, qu'on développe des programmes en milieu scolaire. Et fort de cette expérience-là, bien, on peut aller dans un club sportif et faire vraiment un diagnostic de la situation et mettre en place des programmes, des mesures de prévention aussi. Et l'autre volet, c'est si jamais il y a des situations de crise ou des conflits, bien, on peut offrir des services de médiation et de résolution de conflits. Fait qu'on vise tous ces acteurs-là. Je pense qu'il y a à retenir, c'est l'ensemble des acteurs du milieu sportif. Et j'imagine que si on arrive avec un code de conduite comme celui-là, c'est que dans le passé, on a vu qu'il y avait un besoin. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que vous l'avez bien dit tantôt. Effectivement, il y a des besoins. On sait que les recherches nous l'ont démontré. On parle d'un jeune sur 2, entre autres, dans des études dans le soccer, qui dit avoir été victime d'intimidation, de violence. On pense à... Ça peut être, c'est ça, des insultes, des bousculades, des crises de colère. Vous savez, il y a des jeunes là, que de perdre, ça suscite beaucoup de réactions. Oui, il faut accepter les règlements, il faut accepter la défaite. Et vous avez aussi des entraîneurs qui, des fois, perdent patience. Vous avez les spectateurs qui peuvent interagir. Vous amener là, parce que là, vous nous avez parlé des jeunes, des coéquipiers, de ceux qui sont autour de ces jeunes-là, l'équipe d'entraîneurs, mais c'est à plusieurs échelles aussi. Quand on regarde les parents, des fois, dans les estrades, pour avoir assisté à des matchs de hockey, parfois, là, les parents qui s'engueulent, qui se crient dessus, qui crient sur les jeunes qui sont sur la patinoire, il y a pas mal de prévention à faire de ce côté-là aussi. Je suis tellement d'accord avec vous. Et ça, on est pas mal unique parce qu'on offre justement une formation pour faire des pacificateurs d'estrade. OK. Et on a exactement un programme qu'on a mis en place avec un club de hockey dans Annecy, avec les parents, où est-ce qu'on a demandé aux jeunes de faire de passer un questionnaire, d'évaluer le comportement de leurs parents dans les estrades. Leurs propres parents ou des parents en général? Leurs propres parents. Ah oui. Et aussi, les parents doivent se faire une auto-évaluation de leur comportement. Alors, on s'attend à avoir les résultats prochainement. On n'a pas encore eu les résultats, mais on sait que juste de faire cet exercice-là, ça amène des prises de conscience. Et on va aller de plus en plus loin avec les parents parce que je vous entends, vous, mais j'entends plein de gens. Et c'est pas documenté beaucoup au Québec, cet aspect-là, mais on l'entend. Moi aussi, j'ai été témoin de situations, autant dans le soccer, le hockey, le baseball. Alors, il faut s'en préoccuper. Et c'est ça qu'on dit, c'est l'ensemble des acteurs. Parce que le spectateur ou le parent, de par ses comportements, peut avoir un effet très négatif sur le jeune ou l'entraîneur. Et c'est pas ça qu'on souhaite dans le sport, dans le fond. Il faut les écouter, nos jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on les écoute, qu'on les entend? Bien, il y a des gens qui les écoutent et c'est le rôle, je pense, des parents d'écouter leurs enfants, de les encourager dans leur activité sportive. Mais c'est comme dans d'autres choses, il y a des gens qui ont besoin plus de support que d'autres. Là, vous allez le présenter dans les prochaines heures, ça? Oui, vous avez une primeur. On lance officiellement dans quelques heures devant plusieurs personnes du milieu sportif. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les différents clubs de sport, les sports récréatifs fassent appel à nos services. Milieu scolaire aussi, on peut aller dans les milieux scolaires, définitivement. Mais tout ce qui est aussi clubs sportifs locaux, comme je vous dis, baseball, hockey, soccer, fassent appel à nos services. C'est ce qu'on souhaite le plus possible. Parce que nous, notre mission, c'est ça, c'est de bâtir des milieux de vie exempts de violence. Alors, le sport, on sait qu'il y a des grands besoins là. Et c'est en partant de toute notre expertise dans le milieu scolaire qu'on peut transposer là. On parle beaucoup de la violence physique, mais des fois, il y a une violence qui est plus insinueuse aussi, hein? Morale, oui, effectivement. Beaucoup de violence verbale, insinuée, de l'intimidation. Vous savez, l'intimidation, c'est pas toujours des coups, hein? Ça peut se faire avec des propos. Alors, il y a tous ces phénomènes-là qu'on retrouve dans le milieu sportif qu'on veut essayer de prévenir. C'est bien de s'y attaquer. Merci beaucoup, Mme Day, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et on va s'en aller en Ontario maintenant, où la